Bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo où on va voir essentiellement les leurres souples, les plus simples enfin ceux qui ne nécessitent pas de manipulation, de maniage particulier, d'animation particulière, voilà le terme exact, pour être attractif auprès du poisson, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir lancer, ramener, qui s'appelle juste ramener de façon linéaire, voilà. On lance tout bêtement, on laisse couler le leurre au niveau, on laisse couler le leurre soit au fond, soit juste entre deux eaux, soit près de la surface, et on ramène automatiquement. Voilà. Il faut savoir que il faut alterner la façon de ramener du leurre. Il y a juste à alterner la vitesse, voilà, de récupération. C'est-à-dire que les leurres qui ont des queues qui nagent très très bien, à la moindre sollicitation, à la moindre tirée, on va pouvoir ramener doucement. Et ceux à l'inverse qui ont, là j'en ai pas, parce qu'en général ils nagent tous très bien, la queue a toujours une très bonne animation, même sur ce style de petit leurre. Dès qu'on le ramène un peu, tac tac, la queue s'anime très bien. Sur les one-up shad aussi. À peine on le sollicite, on tire un peu, la queue s'anime très très bien. C'est cette queue qui doit tout le temps être en mouvement pour simuler la nage du poisson. Donc pour faire court et clair, on va alterner pour chercher le poisson. Il y a des jours où le poisson va aimer la vitesse, voir un vif qui passe devant lui assez rapidement. Il y a des jours où il va être un peu moins laçon, il va aimer le poisson style blessé, c'est-à-dire celui qui nage tout doucement, machin, qui par moment peut accélérer. Donc on va alterner, on va essayer de lancer, ramener de façon normale, machin. Puis si cette vitesse-là ne fonctionne pas, on va lancer et ramener plus doucement, en veillant toujours. Vous essayez votre poisson sur le bord de l'eau avant de lancer, et vous voyez à quelle vitesse il arrête de travailler, quoi. La queue arrête de bouger. Mais en général, c'est vraiment à la moindre sollicitation. Donc on peut ramener très 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 lentement. On peut le laisser couler au fond. C'est souvent là, à ce moment-là, qu'intervient les touches. Ou alors au redémarrage, c'est-à-dire qu'on lance, on ramène. Hop, on arrête, 2-3 secondes, le poisson coule, hop, on fait une tirée, on reprend, on fait une tirée un peu plus franche pour redécoller du fond, s'il a coulé au fond, on ramène, tac, et on peut faire ça 2-3 fois, hop, on relâche, on reprend, 2-3 secondes, machin, on peut faire ça 2-3 fois sur un lancer, voilà, et on peut ramener, voilà, de façon totalement linéaire, du lancer au ramener jusqu'à bout, voilà. Un peu plus vite, un peu plus lentement, voilà. Au moment que la queue est en action toujours. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, pour faire aussi court, que vous puissiez démarrer sans avoir une technique et des années d'expérience au leurre. Voilà, le leurre le plus populaire auprès des pêcheurs d'eau douce et quasiment de mer aussi, c'est le one-up shad de chez Shakura. Il existe dans presque une centaine ou une bonne centaine de coloris. Donc pour la mer, les coloris les plus utilisés sont dans les tons verts, comme celui-ci, les bleus, comme ceci que je n'ai pas, ça c'est un slit shad, c'est autre chose. Donc pour la mer, on ira du vert pour les plus utilisés au bleu, en passant par les couleurs de blanc. Puis voilà, pour la mer, on sera bien avec ça. Blanc, vert, du bleu. On tapera essentiellement le bar, le loup en Méditerranée. Voilà. La petite bonite aussi. En rivière, on utilisera aussi ces tons avec du succès. Le vert, le bleu, ça sera réservé sur des rivières, des plans d'eau plutôt, qui sont de couleur turquoise, qui tirent sur le bleu. On essaye toujours, surtout en eau douce, d'accommoder la couleur de nos shads, de nos leurres souples en général, leur couleur à la couleur de l'eau. Hein, une eau bleuâtre, on va utiliser plutôt un leurre souple bleuâtre. Une eau qui tire sur les verts, on va taper sur du vert, machin. Le blanc est assez passe-partout. Et quand on aura des eaux... alors, la règle la plus appliquée, sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue au leurre, il n'y en a jamais. On peut avoir totalement l'inverse, des surprises. Mais en règle générale, sur des eaux teintées,
après une crue, voilà, une crue, après un gros orage ou autre, on prend des couleurs flashy, que le poisson repère nos leurres. Et tout ce qui est eau très claire et limpide, on va se rapprocher au maximum de la, couleur du poisson. Voilà, donc on tapera sur des coloris beaucoup plus convaincants dès qu'il s'agira de travailler en eau très claire. Voilà. Ce style de poisson, ça n'empêche pas d'utiliser les shad, hein, mais il faudra juste en eau très claire éviter les jaunes fluo, tout ce qui est fluo, tout ça, on pourra très bien utiliser ce style de shad là. Voilà, marron blanc, qui est censé être une imitation de Véron. On a aussi ces tout petits one-up shad qui sont excellents quand il fait très chaud à l'époque des alevins. Voilà. Le blanc avec pailleté de gris. Voilà. Voilà, tout ceci sera bon pour les eaux limpides. Rappelez-vous, les couleurs flashy que quand il y a des eaux teintées. Voilà, je vais continuer la petite démo. Ah, je vous ai pas parlé des twists. Je ferai une autre vidéo sur les twists. Mais pour démarrer, sachez que le One Up Shad de chez Shakura, je vous mettrai un lien sous la vidéo, le One Up Shad de chez Shakura, c'est vraiment le leurre utilisé par le plus grand nombre de pêcheurs en France et dans le monde. C'est un leurre qui est, il est aussi imbibé d'attractant. Ça colle pas aux doigts, n'ayez pas peur. Un attractant, c'est un produit odorant odorant et goûteux qui, par exemple, sur les One Up Shad, on sent qu'ils ont l'odeur de crevettes, de crustacés. Voilà, donc tous les poissons le sentent d'un peu plus loin et ça a pour effet aussi de leur faire garder en bouche plus longtemps. Ce qui fait que vous avez plus longtemps pour le ferrer aussi. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.